Il faisait froid. De la neige, il en était tombé en abondance. Les arbres en regorgeaient. Sur le chemin, Thibaut, le troubadour, jongleur, baladin, chanteur, avait du mal à avancer dans cette neige. Entre Noël et Nouvel An, il était un peu plus difficile de trouver un château où chercher le gîte, de quoi manger, dormir et y exercer son métier. Il avançait, lentement, à petits pas. Bientôt, bien que dehors, avec cette neige, la forêt était magnifique, lui n'y était plus sensible, car en plus, il avait faim, horriblement faim. La nuit se mit à tomber. Au détour d'un chemin, il entendit une petite voix, comme une voix d'enfant. Tiens, qu'est-ce que c'est? Il va voir, ce n'était pas un petit enfant, c'était une biche qui gémissait, prise dans un lacet de piège. Il prit son couteau, la pauvre bête, je ne peux donc quand même pas la laisser mourir ici cette nuit. Ah, ces hommes, comme ils peuvent être méchants. Il coupa la corde, la biche mit tendrement sa tête sur son épaule comme pour le remercier, puis d'un joli bond disparut. Thibaut continua, pour entendre quelques mètres plus loin une voix éraillée. « Bonjour, il fera beau demain !» Thibaut regarda, des buissons étaient là, il s'approche et trouva une pie toute noire qui tremblait de froid. Et Thibaut continua son chemin. Il sentait le petit cœur de la pie battre contre le sien et tout doucement la pie se réchauffait. Il arrive au pied du château. La nuit était déjà bien tombée. Au pied du château, il vit un mulot qui essayait de creuser un trou pour entrer sans doute chez lui, mais une pierre lui barrait le passage. Il écarta la pierre d'un coup de pied et le mulot creusa puis disparut. Au garde, devant le château, il demanda « Est-ce que le Seigneur est visible? Est-ce qu'on peut lui rendre visite, le saluer et l'amuser un peu ce soir en échange d'un gîte ?» Le chevalier, le garde, lui dit « Entre Noël et Nouvel An, tout homme est bienvenu dans ce château. » Il le fit entrer. Dans la grande salle, un monstre brouhaha, plein de petits seigneurs, entourait le baron. Le baron était déjà rouge de sang. Faut dire, il buvait, il bafrait. C'était une fête, une vraie orgie. En face du baron, une jeune femme qui, elle, semblait ne pas avoir touché à son repas. Le baron demanda à Thibaut « Alors, qu'est-ce que tu sais faire ?» Thibaut lui expliqua « J'ai faim et puis je peux vous montrer des tas de tours, de magie, je peux jongler, je peux chanter. Eh ben, montre-nous et après tu auras à manger. » Thibaut, un peu déçu de devoir d'abord travailler, prit des boules, il jongla, puis il jongla avec les couteaux que les autres seigneurs lui prêtaient. Il jongla avec des flambeaux, sans crainte du feu. Et puis le seigneur, au bout d'un moment, lui demanda « Chante maintenant, chante !» Thibaut prit sa mandoline et se mit à chanter. De belles chansons d'amour comme il les aimait. Puis, il remarqua que la jeune femme avait les larmes aux yeux. Alors, il arrêta les chansons d'amour, puis se mit à chanter la gloire des héros qui combattent et qui sont maîtres de tous les dragons. La dame était tellement émue qu'à la fin, elle s'évanouit. Là, ce fut un grand silence. Tout le monde croyait qu'elle était morte. Le baron donna l'ordre à un des archers, pendant que les servantes s'attardaient auprès de la maîtresse pour essayer de la réveiller, et Thibaut, qui lui croyait qu'on allait l'emmener manger dans les cuisines, fut descendu au fond d'un puits et mis au cachot noir. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'est pas de ma faute si cette dame s'est évanouie. Je n'y peux rien, mais jamais je ne vais pouvoir sortir d'ici.
Et c'est là qu'il entendit la pie. Demain, il fera beau. Elle était sur le rebord du soupirail, où il y avait 3 barreaux qui barraient le passage. Dis-moi, Pie, est-ce que tu peux m'aider? Demain, il fera beau. Et la Pie laissa tomber une lime. Thibaut remercia la Pie en lui disant « Tu sais, ce soir, la lime est bien plus importante qu'un gigot de chevreuil. » Et il se mit à limer. Pendant ce temps, la Pie monta au sommet de la tour chez la jeune femme et lui dit tout simplement « Déchire tes draps, fais une longue corde. » Car la Pie avait deviné que cette femme était prisonnière. Puis il dit « Attendez mes ordres. » Il redescendit vers Thibaut au cachot. Thibaut avait fini de limer et dit « Mais comment est-ce qu'on peut sortir? On va nous attraper, ça va être pire qu'avant. » La Pie lui dit « Ne t'inquiète pas. Le mulot est en train de faire le tour de toutes les pièces du château pour voir si les maîtres, les seigneurs et les chiens dorment. » Au bout d'un moment, le mulot apparut et dit « La voie est libre. » Alors, la Pie fit descendre d'abord la dame le long de la corde fabriquée avec les draps, puis fit descendre Thibaut. Et arrivé en bas, la Pie lui dit « Regarde, installez-vous dans cette barque et comme la rivière est gelée et ensuite la terre est gelée aussi, vous pourrez fuir. » Et avant que Thibaut n'ait pu demander « Oui, mais comment je vais avancer avec cette barque ?» La biche était là et elle avait ramené son compagnon le cerf. Et la Pie leur dit « Attache les draps d'un côté à la barque et de l'autre aux cornes du cerf. » Et c'est comme ça qu'une chevauchée fantastique commença. La Pie n'arrêtait pas de dire « Demain, il fera beau » avec une voix déjà beaucoup plus douce. La dame raconta à Thibaut comment elle avait été faite prisonnière. Elle était mariée et ce baron de ce château voulait la prendre pour elle. Toute la nuit, ils ont comme vogué sur la terre ferme pour arriver au château du seigneur Luitpold, qui était le mari de la jeune femme. À leur arrivée, les seigneurs et le grand seigneur Luitpold lui-même vint à leur rencontre. Ce fut embrassade et la dame présenta Thibaut à son mari. Maître Luitpold dit à Thibaut « Vous avez sauvé ma femme. Restez à tout jamais dans mon château. Vous aurez le gîte, le couvert pour toujours. Vous ne manquerez de rien. » Thibaut, qui voyait ces 2 jeunes tendrement enlacés, si beaux, si heureux, leur dit « Oui, mais moi je suis un troubadour. Je vais de village en château et je vais continuer ainsi mon chemin. » Il les quitta, un peu triste. Mais quelques mètres plus loin, il entendit « Demain, il fera beau !» Et la Pie se posa sur son épaule. Thibaut sut que plus jamais il ne serait seul. À vous tous, pour l'année 2009, je vous souhaite qu'il fasse beau demain.
encore une idée. Il y a là-bas, de l'autre côté de la rue, il y a encore des crèches. Je vais vous emmener là-bas.